Savez-vous comment protéger votre réseau contre les attaques DHCP malveillantes? Dans ce cours, nous allons explorer le fonctionnement du DHCP et apprendre à configurer du DHCP snooping sur les commutateurs Cisco pour sécuriser votre réseau. Nous verrons aussi comment empêcher les faux serveurs DHCP de compromettre vos périphériques et d'assurer que vos clients reçoivent bien des adresses IP légitimes. Les adresses IP peuvent être configurées statiquement ou dynamiquement. En statique, vous devez configurer vous-même l'adresse IP sur votre ordinateur, votre routeur ou votre commutateur. En dynamique, cela signifie que nous utilisons le protocole DHCP. Il s'agit d'un serveur qui affecte à partir d'un pool des adresses IP sur des périphériques réseau. Un routeur Cisco peut être utilisé comme serveur DHCP, mais en général, on utilise plutôt des serveurs Microsoft ou Linux. Maintenant, nous allons voir son fonctionnement. Ici, le PC qui est représenté sur la gauche ne dispose pas d'adresse IP. À droite, nous avons un serveur DHCP qui porte l'IP 192.168.1.254. Un pool DHCP a été configuré sur celui-ci avec une plage IP de .1 à .50. Si on démarre le PC, il demandera une adresse IP en diffusant un message DHCP Discover. Comme le PC n'a pas d'adresse IP, il va donc envoyer ce message en broadcast. Quand le serveur recevra ce message, il répondra avec un DHCP offer. C'est un message qui contient une adresse IP que le PC pourra utiliser. Le serveur peut aussi fournir une passerelle par défaut, l'adresse du serveur DNS et plein d'autres options. Après avoir reçu ce message, le PC enverra un message DHCP request pour demander au serveur s'il est bien d'accord pour qu'il puisse utiliser les informations que contiennent le DHCP offer. Et pour finir, le serveur répondra avec un message DHCP ACK. On peut le voir comme un accusé de réception de la requête du PC. Les serveurs DHCP jouent un rôle vital dans la plupart des réseaux d'aujourd'hui. La plupart des périphériques réseau utilisent le DHCP pour obtenir une adresse IP, un masque de ce réseau, une passerelle par défaut, et les adresses IP du serveur DNS. Dans un cours précédent, nous avons vu comment le DHCP fonctionnait. Ici, nous allons examiner les attaques qui se servent du DHCP et deux outils permettant de lutter contre ces attaques. Le DHCP snooping, que nous allons détailler dans ce cours, et l'inspection dynamique ARP que nous verrons dans le cours suivant. Le mot snooping se traduit littéralement par espionnage en français. Le DHCP snooping est une technique qui permet de configurer le switch pour écouter le trafic DHCP et arrêter tous les paquets malveillants qui se feraient passer pour un DHCP. Sur le schéma, nous avons un serveur DHCP qui est représenté en haut de la topologie. En bas à droite, vous voyez un client légitime qui souhaite obtenir une adresse IP. Et en bas à gauche, nous avons un PC malveillant sur lequel est installé un logiciel pour faire tourner un serveur DHCP. Alors, à votre avis, qui répondra en premier au message DHCP Discover que le client enverra pour demander sa config? Le vrai serveur DHCP, celui du haut, ou bien le PC faisant tourner un faux serveur DHCP, c'est-à-dire celui du bas? Sur les grands réseaux, le serveur DHCP se trouve généralement bien plus éloigné. Si une personne malveillante lance un serveur DHCP dans le même sous-réseau où se trouve la cible, eh bien ce sera probablement lui qui répondra le plus rapidement à la demande du client. Si l'attaque réussit, eh bien le faux serveur DHCP pourrait attribuer au client sa propre adresse IP comme passerelle par défaut. C'est ce qu'on appelle comme type d'attaque Man in the Middle, que nous avons déjà détaillé précédemment. Un autre type d'attaque possible serait que le faux DHCP envoie sa propre adresse IP en tant que serveur DNS dans le but par exemple d'usurper des sites web. Le PC malveillant pourrait même envoyer plein de messages DHCP Discover au vrai DHCP dans le but de lui faire épuiser tout son stock d'adresses IP. Alors comment pouvons-nous arrêter toutes ces attaques? C'est là qu'intervient le DHCP snooping. Grâce à lui, il est possible de configurer les switches
pour que les messages de type DHCP Discover et DHCP Offer suivent un chemin unique. Par exemple, les interfaces qui se connectent au client ne doivent jamais être autorisées à envoyer un message du type DHCP Offer. On peut donc les taguer comme étant non fiables, ce qui aura pour effet de bloquer ce type de message. Seule une interface configurée avec un tag fiable sera autorisée à transférer les messages DHCP Offer. Il est même possible de limiter le débit de ces interfaces pour que l'attaquant n'envoie pas un nombre illimité de messages DHCP Discover dans le but d'épuiser le pool DHCP. Avec ce type de procédé, lorsqu'un commutateur Cisco reçoit un DHCP Discover, il le transmettra uniquement sur les interfaces autorisées, ce qui empêche donc les faux DHCP de recevoir ce type de demande en premier. On va maintenant passer à sa configuration. Pour faire simple, on va se baser sur ce type de topologie. L'interface Face Ethernet 02 est connectée au client qui souhaite obtenir une adresse IP du serveur DHCP connecté lui sur l'interface 03. L'attaquant qui exécute un faux DHCP se positionne sur l'interface 01. On va voir comment l'arrêter. Pour commencer, il faut d'abord activer en globalité la surveillance du DHCP avec la commande IP DHCP Snooping. Alors par défaut, le commutateur ajoute l'option 82 au DHCP Discover avant de le transmettre au serveur DHCP. Certains serveurs n'aiment pas trop ça et abandonnent le paquet. C'est pourquoi si le client n'obtient plus d'adresse IP après avoir activé globalement le DHCP Snooping, eh bien il faudra utiliser la commande No IP DHCP Snooping Information Option. Pour continuer, on va sélectionner les VLAN pour lesquels on souhaite utiliser la surveillance du DHCP avec la commande IP DHCP Snooping plus le numéro du VLAN. Dans l'exemple, il s'agit du VLAN 1. Une fois que la surveillance est activée, toutes les interfaces par défaut ne sont plus fiables et ne laissent donc plus passer les messages de type DHCP. C'est pourquoi il faut ouvrir les interfaces qui mènent vers le vrai DHCP. Dans l'exemple, on va donc se connecter sur l'interface 03 et lui faire un IP DHCP Snooping Trust. Le mot trust veut dire en français fiable. L'interface 03 qui mène droit au serveur DHCP sera donc vue comme une interface fiable pour laisser passer les messages DHCP. Il est possible aussi de limiter le nombre de paquets DHCP que l'interface pourra recevoir. Pour ce faire, il faut utiliser la commande IP DHCP Snooping Limit Rate. Pour l'exemple, je l'ai limité à un maximum de 10 paquets DHCP par seconde pour l'interface connectée au client. Ce qui signifie que le port ne sera plus fiable au-delà de la limite. La commande Show IP DHCP Snooping permet de vérifier la configuration de la surveillance. On peut voir que l'option 82 est bien désactivée, que le port du client ne peut pas envoyer d'offres DHCP et peut recevoir un maximum de 10 paquets DHCP par seconde. Le port du DHCP est complètement fiable, c'est-à-dire que lui seul peut envoyer des messages du type DHCP Offer, et celui de l'attaquant ne pourra pas en envoyer. La commande Show IP DHCP Snooping Binding permet d'assurer le suivi de la liaison des MAC adresses avec les IP. Tous les messages du type DHCP Offer qui circulent sur une interface non approuvée seront supprimés. Dans l'exemple, on voit que le client légitime a bien reçu une adresse IP du vrai serveur DHCP.